Trump va sortir aujourd'hui et annoncer les nouveaux tarifs automobiles. C'est une grande nouvelle. Nous devons suivre cela de très très près. Il aurait déjà dû l'annoncer, mais je reçois juste une sorte de flux en direct de ce qui se passe à la conférence de presse. Donc, nous allons faire des allers-retours tout au long du direct aujourd'hui en essayant d'obtenir des détails sur ce qui se passe réellement là-bas et quel type de tarif Donald Trump va mettre en place. Cela va avoir un impact sur l'industrie automobile et potentiellement sur les États-Unis. Économie. Trump annonce des tarifs de 25%. Au 25%. Très bien. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Laissez-moi lire ceci ici. Trump annonce des tarifs de 25% sur les voitures étrangères. Trump a longtemps promis d'augmenter la pression sur la fabrication automobile étrangère. Aujourd'hui, dans le bureau ovale, Trump a tenu sa promesse. Nous signons aujourd'hui un décret qui va mener à une croissance énorme dans l'industrie automobile. Non? D'accord. Très bien. Je vais vous donner mon avis là-dessus dans un instant. Ce que nous allons faire, c'est un tarif de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Si elles sont fabriquées aux États-Unis, il n'y a absolument aucun tarif. D'accord. Eh bien, d'abord, oui, je suppose que cela n'inclut pas les intrants pour les voitures qui sont fabriquées aux États-Unis. Et cela ne signifie pas nécessairement US Fabricants. Laissez-moi voir. Nous allons appliquer un tarif de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées. OK, super. Donc, les Toyota, fabriqués aux États-Unis, je suppose, n'auraient pas ce tarif. Mais, je veux dire, regardez, voici ce qui va se passer. Les prix des Mercedes et BMW et des voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis vont-ils augmenter massivement? Absolument. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Il n'y a pas de moyen. Il y a une marge de 25 dans les voitures. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que le prix va augmenter pour ces véhicules. Ce qui va définitivement, absolument inciter une personne à acheter une Ford ou une GM ou cette Toyota fabriquée aux États-Unis plutôt que cette Mercedes ou BMW. Mais si vous êtes Ford, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, d'accord, eh bien, maintenant, tout d'un coup, disons que vous avez deux voitures, la Ford et la BMW, et qu'elles sont toutes deux également équipées et tout le reste à peu près des voitures très similaires. Ce sont des concurrentes, ces modèles, disons, et elles se vendent toutes deux à 100 000 dollars. D'accord. Eh bien, maintenant, tout d'un coup, la BMW passe à 125 000 dollars. Donc maintenant, il y a une énorme incitation à acheter américain, absolument à 100%. Mais que ferez-vous si vous êtes Ford? Vous allez vous dire, je peux augmenter mon prix à 100 000 dollars, 110, et je suis encore 15 000 dollars en dessous. Et si vous êtes GM, vous vous dites, moi, je peux voir ce que fait Ford. Oui, nous pouvons aller de l'avant et les sous-coter, mais faire à peu près la même chose. Et progressivement, les prix augmentent, et les prix augmentent, et les prix augmentent, au point où vous êtes très, très proche. Comment le sais-je? Parce que je vis dans un pays où ils font exactement la même chose et je le vois se dérouler. Je possède des voitures ici. J'ai acheté des voitures ici. J'ai vendu des voitures ici. J'ai vendu des voitures allemandes ici. J'ai acheté des Toyota. J'ai acheté des voitures qui sont en fait, oui, j'en ai. J'ai acheté des voitures qui sont fabriquées en Colombie. Je connais l'arnaque ici. Je sais comment cela fonctionne. Je connais le système. Je connais les incitations. Je sais ce qui se passe dans le monde réel. C'est excellent en théorie, mais encore une fois, en pratique, c'est probablement ce qui va se passer. Et heureusement, cela n'inclut pas, autant que je puisse dire, cela n'inclut pas un tarif de 25% sur les pièces automobiles qui entrent aux États-Unis, parce que cela créerait probablement un problème beaucoup plus important pour les États-Unis, les constructeurs automobiles. Parce que, vous savez, nous aimons penser que 100% de ce F-150 qui a été fabriqué à Detroit que vous venez d'acheter a été entièrement approvisionné aux États-Unis. Faux. Un bon pourcentage de ceux-ci, les pièces sont en fait fabriquées à l'étranger. Donc, cela augmenterait leur coût d'entrée. Et alors, Ford GM, n'aurait pas d'autre choix que de répercuter cela sur le consommateur. S'ils n'augmentent pas le prix de ces coûts d'entrée, alors ils peuvent continuer. Et soit garder le prix tel qu'il est actuellement, ce qui est peu probable, soit augmenter leur prix
et cela va augmenter théoriquement, cela va augmenter leur marge. Le problème ici, bien sûr, c'est que nous déshabillons Pierre pour habiller Paul à nouveau. Parce que cette même personne qui va dépenser, disons, un F-150 coûte 100 000 dollars. Je sais que ce n'est pas le cas, mais supposons que ça l'est pour l'exemple. Donc maintenant, il aurait dépensé 100 000 dollars pour acheter ce camion Ford. Maintenant, ils vont devoir dépenser 110 000 dollars. D'accord. Eh bien, est-ce que leur salaire a augmenté de 10 000 dollars à cause de ces tarifs? Oui, probablement pas. Probablement pas. Et donc, ils vont devoir retirer du pouvoir d'achat à autre chose. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, vous prenez à une entreprise américaine pour simplement donner à une autre entreprise américaine. C'est juste, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Maintenant, c'est d'un point de vue économique, d'un point de vue de négociation. C'est une histoire très différente ici, une histoire très différente. Si nous le regardons simplement à travers ce prisme, comme Trump, d'accord, je n'aime vraiment pas ce tarif. Nous devons le faire parce que je dois montrer que je suis sérieux à ce sujet. Et cela va me permettre de réduire les tarifs en Europe ou quoi que ce soit. Alors, oui, je comprends. Je comprends. Et je ne sais pas si l'analyse coût-bénéfice a du sens, mais je privilégierais cette logique bien plus que je ne privilégierais la logique selon laquelle, hé, cela va juste être un boom pour les fabricants de voitures. Et cela va permettre de créer tous ces emplois dans la fabrication et des emplois bien rémunérés. Et tout le monde va juste acheter des voitures américaines. Et nous allons tous devenir riches, par exemple. Ou en conséquence. Et ce n'est tout simplement pas la voie à suivre. Ces tarifs fonctionnent, donc je vais être très curieux de voir comment cela va se dérouler parce que cela, contrairement aux autres tarifs, est, je pense, beaucoup plus tangible. Et nous devrons voir. Ils pourraient sortir la semaine prochaine et dire, oh, je fais marche arrière. Mais si c'est quelque chose qu'ils, disons, laissent en place pendant un an ou plus. Et une autre chose que j'ai oublié de mentionner, je ne sais pas comment cela fonctionne avec financement. Parce que revenons à l'exemple, vous avez une Ford BMW. Cela pourrait vraiment impacter BMW bien plus que le simple coût supplémentaire qu'ils doivent ajouter à leur vente au détail. Le prix de vente au détail. Il pourrait être beaucoup plus difficile d'obtenir un financement. Pourquoi? Parce que si vous êtes une banque, la garantie pour ce prêt sera la voiture. Comme pour un leasing, par exemple, vous essayez de déterminer combien la voiture vaudra à la fin du leasing. Et c'est ce qui entre dans le paiement et tout le calcul. Mais si vous ne savez pas quand, les tarifs vont être levés. Et c'est Trump. Donc c'est juste, disons, aléatoire. Pour dire le moins, allez-vous prêter 125 000 dollars? Est-ce que cette voiture, cette garantie vaut 125 000 dollars, alors que la semaine prochaine, elle pourrait valoir 100 000 dollars? Parce que réfléchissez à cela. S'il impose le tarif demain, d'accord, très bien. Cette BMW vous coûte 125 000 dollars. Mais s'il enlève le tarif la semaine prochaine, tout d'un coup, cette BMW vous coûte 100 000 dollars. Et donc, c'est presque comme ajouter une volatilité extrême au prix d'un actif. Que va faire le prêteur? Et ils vont vous donner un LTV beaucoup plus bas. Ils vont devoir être compensés pour ce risque. Et par conséquent, cela va rendre plus difficile pour l'emprunteur d'obtenir ce crédit. Ils ont besoin d'acheter la voiture en premier lieu. Donc, c'est vraiment un double coup dur contre les constructeurs automobiles étrangers. Encore une fois, en net, je pense que cela nuit toujours aux consommateurs américains et nuit à l'économie américaine à cause de ce dont nous parlions plus tôt. Ou cela augmentera-t-il potentiellement les emplois, peut-être chez Ford et GM, et peut-être que cela ajoute quelques salaires là-bas. Mais si vous pensez au nombre de personnes qui achètent des camionnettes Ford ou des GMS, ou peu importe ce que c'est, aux États-Unis, sachant que toutes ces personnes doivent dépenser 10 000 dollars de plus, les calculs ne fonctionnent pas. Les calculs ne fonctionnent pas. En d'autres termes, nous sommes justes et supposons un instant que ces personnes sont capables de gagner plus d'argent et qu'il y a plus d'emplois, mais très bien. Mais cette dépense, vous la retirez à une autre entreprise américaine. Vous voyez, ce n'est pas comme
Où cela irait-il? Où cela irait-il? Où pourriez-vous quantifier que c'était réellement un bénéfice net? Si nous obtenons plus de biens et de services, c'est toujours à cela que ça revient. Et c'est un peu ce dont je vais parler ici avec GME. Et Ryan Cohen et aller là-bas et être Michael Saylor 2.0. C'est à la fin de la journée. L'argent n'est pas la richesse. L'or n'est pas la richesse. Le Bitcoin n'est pas la richesse. Votre revenu, d'ailleurs, n'est pas la richesse. Votre revenu est sans importance. Et je veux dire, ma femme de ménage est un exemple ici en Colombie. Elle gagne 1,5 million de pesos chaque mois. 1,5 million. Elle est millionnaire. Mais qui a plus de pouvoir d'achat, vous ou elle? Vous. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas la richesse. Le revenu n'est pas nécessairement le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que la richesse? Des biens et des services. Et produire ces biens et services efficacement. Et avoir accès aux biens et services. Donc, ce que je fais toujours, et vous le savez grâce à mes vidéos, c'est que j'essaie de dire, d'accord, 25% de tarifs sur les voitures étrangères. Comment cela va-t-il augmenter? Le nombre d'automobiles. Les Américains ont accès en ce moment, car c'est à ce moment-là qu'ils deviennent réellement riches en solde net. Je ne vois pas cela. Je vois les prix augmenter. Je vois la demande diminuer. Je vois le gouvernement choisir des gagnants et des perdants. Et généralement, ces distorsions économiques créent moins de biens et de services. J'espère que je me trompe. J'espère que cela se déroulera très différemment. J'espère que dans 3 ans, nous aurons 25% de véhicules en plus. Aux États-Unis par rapport à aujourd'hui, et c'est un énorme avantage net pour tout le monde parce que nous sommes capables de fabriquer ces voitures beaucoup plus efficacement. Et par conséquent, nous sommes capables de faire baisser les prix des choses, tout comme nous avons pu faire baisser les prix de tant de choses à la fin des années 1800. Vous vous souvenez de cette déflation? C'est la bonne déflation. La bonne déflation, c'est quand la demande augmente. La mauvaise déflation, c'est quand la demande diminue. Vous voyez, et s'ils fabriquent de plus en plus de voitures, de manière de plus en plus efficace, vous augmentez la productivité. Ils sont capables de baisser leur prix et de vendre, en fait, plus d'unités et de réaliser plus de profits. Ce qui leur permet, en fait, d'augmenter les salaires nominaux, même si les prix baissent à nouveau. Exactement le même phénomène que nous avons observé à la fin des années 1800. Mais tout revient à poser la question, qu'est-ce que cela fait aux biens et services? Pas ce que cela fait au emploi ou ce que cela fait, vous savez, au salaire ou quelque chose comme ça. Donc, parmi toutes les choses que j'ai vues, cela a probablement le potentiel d'être le plus, disons, perturbateur. Voyons si nous avons des mises à jour ici, et je serai aussi très curieux. Voyons s'ils ont des idées ici. Points clés de discussion. Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'il imposerait une taxe de 25% sur toutes les voitures non fabriquées aux États-Unis. Sir Trump avait laissé entendre lundi que les tarifs automobiles pourraient arriver plus tôt. D'accord, compris. Le shérif a dit que les tarifs entraîneront plus de 100 milliards de dollars de nouvelles recettes annuelles. D'accord. Et encore une fois, je veux dire, voilà les gars, les actions automobiles ont chuté lors des échanges après les heures d'ouverture suite à l'annonce de Trump. Les actions de GM Motors ont chuté de plus de 4%. Stellantis, 3%. Ford Motors a perdu environ 1%. Donc si c'était un énorme boom pour l'industrie automobile, pourquoi ces actions plongent-elles? Nous allons donc devoir réfléchir. Et maintenant, nous avons toute la journée de la libération où nous allons probablement recevoir toute une liste de tarifs. Donc, ça va être, vous savez, asseyez-vous, attachez vos ceintures. Cela va probablement être mouvementé, mais nous allons devoir voir. Et ensuite, combien de temps ces mesures seront réellement maintenues? C'est une autre chose, c'est complètement inconnu. Je veux dire, il pourrait se comporter comme Trump étant Trump. Je veux dire, vous pourriez être le plus grand fan de Trump, mais vous devez admettre que vous ne savez pas ce qu'il va faire demain. Vous ne savez pas ce qu'il va faire dans 5 minutes. Je veux dire, il pourrait annoncer une autre conférence de presse dans 1 heure et dire oh, j'ai changé d'avis. C'est juste. C'est la nature de la bête, n'est-ce pas? C'est juste une partie de sa personnalité. C'est avec ça que nous devons composer. Et les gars, j'aimerais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est l'incroyable conférence que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille, à toute épreuve. Cela vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie
Et cela vous aide également à augmenter la taille de votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes partageant les mêmes idées, des rebelles, capitalistes comme vous. Cela se passe à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets dès que possible et découvrir qui prendra la parole lors du Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information privilégiée, si vous achetez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, le prix des billets augmente. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et achetez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.